Maintenant, pour terminer sur cette question de l'astral, je voudrais aborder un petit point qui est extrêmement populaire dans le New Age, dans tous les milieux ésotériques, les fraternités sur Terre, les ordres secrets, etc., etc., qui est ce qui est appelé l'akasha. Bien. Alors, il faut être bien clair là. Hein? Moi, je vous le dis, il faut être clair. L'akasha est relié à cette bande astrale, à cette couronne astrale, cette fréquence qui se trouve aussi sur des planètes de 4e dimension, mais cette fréquence astrale avec le bas, le moyen et le haut astral. C'est quand même tout de la fréquence de 4e dimension. Et c'est une fréquence où vont les âmes entre les incarnations également, bien qu'il y a des âmes évoluées qui vont ailleurs avant de revenir, mais très souvent cette zone est une zone de transit, si vous voulez, comme les zones de transit dans les aéroports, en attendant un avion, c'est la même chose. Donc là-dedans, on retrouve également toutes les mémoires de vie antérieure. C'est ça dont parle, dont on réfère à l'akasha. C'est-à-dire ce sont les mémoires de vie antérieure, mais de vie antérieure qui sont passées par cette bande astrale, où là, ça a été enregistré, si vous voulez. C'est ça l'akasha, les archives akashiques sont les archives de vie antérieure qui ont été enregistrées dans la bande astrale, qui est également la bande de 4e dimension. Hein? À ne pas confondre avec les archives galactiques, c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire les gens qui vont lire l'akasha vont vous dire beaucoup de choses sur vos vies antérieures sur Terre, mais en principe, dans cet akasha, on ne peut pas lire les archives galactiques, parce que celles-ci se trouvent à un niveau bien supérieur de 5e et 6e dimension, sur la planète Aton, avec le gardien des archives galactiques qui est un frère de l'espace qui s'appelle Aton. Absolument ne pas confondre avec le faux Aton, Cérès Aton, de faux channeling reptiliens qui se font passer pour l'Ashtar Command et que l'on trouve sur des sites comme Four Winds, Phoenix Publishing, etc. Ça, c'est du bidon complet manipulé par les maçons et les Illuminati. On ne va pas aller là-dedans. Donc ça, c'est un reptilien qui a piqué le nom d'un frère de l'espace qui s'appelle Aton. Rien à voir. Donc comprenez bien que les archives akashiques n'ont rien à voir avec les archives galactiques. Par exemple, je fais des thèmes galactiques dont la source ne vient pas du tout de l'akasha. Ça vient des archives galactiques. C'est une guidance des frères des étoiles de la planète Aton qui m'est transmis pour donner un thème galactique aux enfants des étoiles ou aux starseeds qui sont ici depuis longtemps et leur donner des informations. Vous comprenez bien donc que akasha, archives galactiques, deux choses complètement différentes. Comme la plupart de ce qu'on trouve dans le New Age d'ailleurs, l'ordre de Melchisédek sur Terre n'est pas du tout la même chose que l'ordre de Melchisédek galactique universel. Pareil pour la croix solaire, pareil pour tout, basiquement. Bon, c'était un point extrêmement important que je voulais donner là, avant de parler maintenant des voyages éthériques. Alors, voyage éthérique, c'est totalement autre chose. Maintenant, en suivant un peu cette affaire de voyage astral, on parle de voyage éthérique, qui n'est pas du tout la même chose. Parce que le voyage éthérique se fait à une fréquence au-dessus de celle de 4e dimension, au-dessus de ce qui est appelé le haut astral, qui n'est pas très intéressant pour les enfants des étoiles, encore une fois, les starseeds, star people, l'indigo. Même le haut astral n'est pas très intéressant. C'est intéressant si vous créez un ordre de fraternité, templier, Melchisédek, etc., et que vous voulez faire partager des choses extraordinaires aux gens.
Ça peut se faire, mais ça restera toujours dans le 4e dimension. Le voyage éthérique est au-dessus. Alors le mot éthérique, comme tous les autres mots, comme le mot amour, comme le mot ascension, a été mal utilisé sur Terre, dévié, transformé, mis à l'envers. Donc c'est pas un très bon mot. Mais il est utilisé, voyage éthérique. Bon, alors, il vaudrait mieux l'appeler voyage électromagnétique, parce que nous avons plusieurs corps. Nous avons le corps physique, le corps astral, ensuite on a un corps causal, on a un corps électrique, etc. Et après ça remonte au corps de lumière. Et nous, les enfants des étoiles, qui sommes capables de voyager donc autour de la planète Terre dans l'espace, nous allons faire un voyage avec le corps qu'on peut appeler électrique. Mais enfin, tout le monde utilisant le mot éthérique, faisons-le. Je parlerai de la confusion du mot éthérique avec tous ceux qui ont présenté la Star Command depuis des années dans des magazines ou sur Internet. Là encore, il y a une confusion énorme. Il faudra régler cette affaire du mot éthérique. Mais enfin, gardons le mot éthérique si vous voulez. Donc le voyage éthérique est un voyage dans une fréquence supérieure à celle du voyage astral dont parlait le Saint Grand Pas ou d'autres instructeurs, bien que, évidemment, quand on passe à des gens comme Yogananda, capables de voyager sur d'autres planètes, nous passons au voyage éthérique. Voilà, ce que nous faisons, nous, c'est du voyage éthérique. Quand on part, même avec toujours cette corde d'argent qui reste reliée ici, bien entendu, on s'en va sur les autres continents dans l'espace. Alors je vais vous montrer un peu ce qui se passe quand on va dans des stations spatiales, par exemple, en vous montrant un portrait de Daniel Leclerc, ou comment on peut voir les frères de l'espace lors de ces voyages éthériques, nous dirons. Voilà, c'était une précision importante, et on va terminer donc sur cette portion éthérique. Au niveau de l'astral, qu'il soit bas ou moyen, ou même haut, qu'importe, j'ai dit que c'était pas intéressant, que c'est pas une vibration supérieure, et pour vous rendre compte un peu, je vais vous mettre deux photographies. Vous savez que je mets toujours de belles images dans les vidéos de Golden Starseed Report. Je mets des belles musiques, mais parfois il faut faire un coup de choc, un petit électrochoc, pour voir la différence justement avec les hautes fréquences, de belles musiques et de belles photos ou de vrais portraits de maîtres d'autres dimensions qui sont des maîtres descensionnés. Justement, l'image que je vais vous montrer, c'est le cinéma de Madame Blavatsky avec ses maîtres ascensionnés, dont elle a inventé un certain nombre de noms. Elle faisait des shows sur scène, comme une scène de théâtre, avec des hommes qui venaient s'habiller en maîtres, avec des tenues, etc. C'était un cirque pas croyable, et pourtant cette Madame Blavatsky, c'est la mère du New Age, la mère des nuages. Je suis désolé, les New Age, ou on peut les appeler nuages, c'est pas mal parce que c'est toujours dans les nuages. Bon, et ben voilà, je vous la montre. Voici votre mère, c'est la mère du New Age, c'est la mère du nuage, c'est la mère du nouvel âge. C'est sur celle-là que s'est mise la fondation du nouvel âge depuis la fin du 19e siècle. Je voulais vous la montrer pour que vous voyez la différence de vibration avec celle des frères de l'espace 5e et 6e dimension, et vous allez voir là qu'il y a vraiment une fréquence
de quatrième dimension, une fréquence astrale, puisque c'était du channeling en transe. Donc dès qu'il y a un channeling en transe, c'est quatrième dimension, c'est astral. J'ai vu plusieurs fois, mais chaque fois je pars immédiatement, dans un faux événement qui était le 12-12, conclave de Michael. Bon, j'en parlerai une autre fois peut-être, si ça vaut même pas la peine. Dans un des événements qui s'est passé à Banff, au Canada, il y a eu à un moment donné channeling de l'archange Michael. Ah bon, alors, tout le monde s'est précipité parce qu'on était 2000 venus du monde entier, hein, des instructeurs pour les codes et tout ça, hein, comme ceux du 11-11, pareil, la porte du 11-11. Alors donc tout le monde se précipite dans cette salle et je viens dans la salle, il y avait un gars là assis sur une chaise, sur scène, et qui commence son channeling en se mettant en transe. This is Archangel Michael calling, talking to you today. Alors quand je vois ça, moi, je pars immédiatement. Il y avait quelques centaines de gens de la Charcommande qui étaient là, et certains sont restés, et après je leur ai dit, mais pourquoi vous êtes restés dans ce truc? Voilà, alors ça c'est de la trans-channeling, du connecté avec l'astral, et la quatrième dimension. Point barre.